Hier ou avant-hier, j'ai fait un live, puis j'avais commencé à partager avec les gens sur le live d'une technique de visualisation créatrice que j'ai redécouverte dans le livre de Shakti Gaiwan, La visualisation créatrice. Puis, en lisant ce livre-là, je me suis rendu compte que ça ressemblait étonnamment beaucoup à l'auto-hypnose. Fait que pendant mon live, j'ai commencé à partager la technique, à expliquer aux gens un peu comment ça se faisait. Puis je me suis dit, ben peut-être que je devrais faire une petite vidéo pour expliquer un peu. Donc, elle se fait en plusieurs parties, là, cette technique-là. La première partie, c'est vraiment de faire, idéalement, on veut avoir un objectif. Donc, on veut savoir pourquoi on fait cette technique-là. Pendant la vidéo, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé que je me visualisais dans un voyage au Pérou. C'était l'objectif que j'avais envie de mettre en place. Donc, une fois qu'on sait ce qu'on veut faire, la seconde chose qu'on veut faire pour mettre en place cette technique-là, ça va être de faire une relaxation. Fait qu'on va s'installer dans un fauteuil, dans un lit, puis on va vraiment faire une belle relaxation physique. Ce que ça veut dire, c'est que tu vas comme vraiment détendre chaque partie de ton corps. Idéalement, tu vas commencer par les pieds, les mollets. Fait que tu apportes vraiment ton attention sur les pieds, les mollets, les cuisses. Puis à toutes les fois que tu te concentres sur une partie du corps, tu amènes la détente dans cet endroit-là, le plus possible. Puis tu vas vraiment faire le tour au complet du corps. Généralement, moi, je vais faire les jambes, le tronc, les bras, ensuite le cou, la nuque, le cuir chevelu, le visage. Une fois que ça, c'est fait, ce que tu fais, c'est que tu vas refaire un scan de ton corps. Si jamais il y a une tension qui a apparu en quelque part, tu vas vraiment réapporter ton attention à cet endroit-là, puis tu vas aller détendre cette partie-là. Fait que ça, c'est pas mal ça, la relaxation. C'est somme toute assez simple. L'idée, c'est vraiment de prendre le temps de bien le faire. Une fois que ça c'est fait, ben là, on va faire la deuxième partie. C'est tout simplement, on va se donner la suggestion, je vais faire un décompte de 10 à 0 et au compte de 0, je vais être beaucoup plus détendu. Dans tes mots, l'idée, c'est que tu comprennes que l'intention, c'est le décompte, c'est de t'amener plus profond. Donc là, tu vas y aller 10, 9, 8, jusqu'à 0. La façon que je préfère le faire, c'est je vais faire le décompte sur l'expiration. Quand je respire, le décompte, je vais le faire sur l'expiration. Donc, 10, 9. Là, je le fais à voix haute, mais je pense que toi, tu aurais tout avantage à le faire à voix basse. Une fois que tu as fait ça, là, c'est le temps de commencer à visualiser. Donc, moi, tantôt, mon objectif, c'était d'être au Pérou. Puis je veux manifester ça dans ma vie. Je veux inciter mon subconscient à créer des occasions pour que ça devienne une réalité dans ma vie. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais me visualiser au Machu Picchu, en haut, sur le top. Puis je vais vraiment visualiser comme si j'y étais. Je vais même essayer de trouver les émotions que je vais avoir une fois là, puis les vivre dans l'instant présent, pour vraiment impressionner le subconscient. Et ça, on peut faire ça pendant 1 minute, 5 minutes, 10 minutes, tant aussi longtemps qu'on a du plaisir à le faire. C'est pas supposé être une tâche, c'est pas supposé être un fardeau, c'est supposé être quelque chose de le fun de reprogrammer son subconscient. Donc, si jamais tu as de la misère à ressentir des émotions, ce que tu peux faire, c'est trouver ce que j'appelle une ressource. Tu vas aller dans tes souvenirs, tu vas essayer de trouver un moment où c'est que tu étais peut-être en voyage, puis que tu avais un beau moment. Moi, l'été passé, je suis allé à Tadoussac, puis j'ai vécu un super beau moment où je me sentais libre, je me sentais comme en communion avec la nature à ce moment-là, puis j'étais vraiment bien. Fait que je pourrais prendre cette ressource-là, me rappeler de ce souvenir-là, puis quand on se rappelle d'un souvenir, souvent les émotions y reviennent. Fait que là, une fois que j'ai l'émotion, je vais tasser le souvenir, je vais le laisser se dissiper, et puis là, je vais faire apparaître ma visualisation. Et cette visualisation-là va être associée avec une émotion d'être bien, en communion avec l'univers, en communion avec la nature. Puis la visualisation va devenir beaucoup plus forte. Fait que je prends le temps de m'amuser avec ça. Et une fois que ça c'est fait, ben là, on pourrait faire des affirmations. Ben, pas on pourrait faire, dans la technique, c'est vraiment de faire des affirmations. Donc, on va faire des affirmations. Je suis vraiment bien en voyage.
Je suis exactement à l'endroit où je suis supposé être. Ce voyage, c'est quelque chose d'extraordinaire pour moi. Puis l'idée, c'est pas de créer des affirmations super complexes, c'est vraiment de l'affirmer sur l'instant, ce que tu vis. On veut faire une impression sur le subconscient comme c'est vraiment une réalité qui est là, qui est possible. Une fois que ça c'est fait, on laisse tout ça partir. On laisse tout ça partir et on fait un retour. On revient à la réalité, à notre façon. Tu peux faire un petit compte, dire, au compte de 3, je vais revenir dans la pièce. 1, 2, 3, et on revient, on ouvre les yeux. La session de visualisation créatrice, elle est faite. Et là, on peut faire ça 2, 3 fois par jour, jusqu'à temps que ça se manifeste dans ta vie. Si jamais on a comme des idées dans la journée qui vont à contresens de cette manifestation-là, de cette visualisation-là, ce qu'on va faire, on va faire des affirmations juste pour programmer le contraire. Fait que, ah non, j'ai pas assez d'argent pour aller en voyage. Ben, c'est comme, OK, non, je suis en voyage, je suis au Machu Picchu, je suis bien, je me sens à l'endroit où je dois être, je vis une expérience extraordinaire. On va vraiment se donner des suggestions, des affirmations comme ça, pour s'assurer d'être toujours dans la même ligne de pensée qui est ce voyage-là. C'est une réalité dans ma vie maintenant. Je vais laisser en texte aussi une petite phrase là, qui peut être dite là, après les affirmations. J'avais dit aux gens pendant le live que je laisserais ça. Je vais le laisser maintenant. J'espère que c'est une petite technique que vous allez aimer. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Merci, bye.